Un Zohar très simple à comprendre, mais tellement important. Donc ça, c'est quel est le but des forces du mal aujourd'hui par rapport au peuple juif. Alors ici, on est dans le Zohar de la Parashat Vayeshev, il nous dit Etzerara ou Daka, c'est Rabbi Abba qui nous dit ça. Etzerara ou Deka Azil Umfatelon Divne Nasha. Etzerara, tout ce qu'il fait toute la journée, c'est d'aller faire tomber le juif. Begin le Asta al-Hayou, pour l'amener vers les chemins du mal. C'est quoi le chemin du mal? C'est toutes les transgressions des 365 commandements des commandements négatifs. Donc tout ce qui est interdit par la Torah, à chaque fois qu'on transgresse, on va de son côté. Alors qu'est-ce qu'il veut ensuite? Les Dabkabeu, Bekol Yoma Veyoma. Les Tsarara, c'est les forces du mal et tous les légions qu'il contrôle. Donc le Satan, sa femme et tout ce qu'il y a derrière. Donc ils font ça jour après jour pour rajouter des fautes et rajouter. Pour qu'à chaque moment ils détournent le juif du chemin de la vérité. Et on sait que derech haemet, le kshot, ce qu'on appelle en araméen la vérité, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Tout ça c'est le chotamo shel Akadosh Baruch Hu emet, le sceau de Dieu, c'est la vérité. Et tout ça pourquoi? Pour le sortir du terrain du chemin de la vie, ce qu'on appelle le Etz HaChaim, Akadosh Baruch Hu et la Torah. Donc la manière dont un juif se comporte, 613 commandements, plus 7, on a 245 positifs, 248 positifs, 365 négatifs. Donc tout est important, on n'a pas le droit de trier. Et il dit, donc, pour sortir le juif du chemin de l'arbre de la vie, c'est-à-dire le chemin de la vérité, c'est-à-dire le chemin, en fait, qu'il attrape pas la corde, qui pourra le faire sortir de cette prison dans laquelle on est, et de pouvoir remonter et retourner là où on vient. Et donc, et ce qu'il nous dit ici, le Zohar, les Hamshachale, les Geinam, et donc, pour pouvoir ensuite l'amener au Geinam. En fait, c'est automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de jugement, que la personne qui sort de ce monde avec des fautes, et notamment des carettes, des fautes où l'âme est retranchée, comme le non-respect du Shabbat, comme tous les interdits sexuels, et j'en passe, il y en a d'autres, manger à Pessar du pain, manger à Kippour, boire à Kippour, etc. etc. Tout cela, donc automatiquement, ça amène, c'est-à-dire que la personne en fait ne peut pas monter, elle descend, même si on doit en descendre pour remonter d'une certaine manière, mais il y a des descentes qui sont en touriste, entre guillemets, il y a des descentes malheureusement qui sont en prisonnier. Donc ce qu'il veut, c'est faire descendre la neshama du juif tout en bas au moment où il quitte ce monde. Zakam David dit par contre le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait attention à son chemin chaque seconde. Et il fait attention à ce que le Yetzirara ne l'amène pas sur le mauvais chemin. Donc il fait attention à chaque pensée, à chaque parole. Pas dire de grossièreté, pas de vulgarité, aucune pensée interdite, transgresser aucun commandement de la Torah, et apprendre la Torah. Pas de bitul Torah, pas de perte de temps, pas d'amusement dans ce monde. C'est comme ça. Il nous dit Kedabera et Yosef, on revient sur ce qu'on avait dans le cours d'avant. Donc tout ça, on l'apprend de l'histoire de Yosef avec Potiphera qui voulait sans arrêt le faire tomber. On bat les ramez et il n'a pas écouté. Donc Yosef, donc le tzaddik dans ce monde, c'est-à-dire toute personne peut être un tzaddik à partir du moment où il ne tombe pas dans les interdits, tous les interdits, mais notamment les interdits sexuels, et qui fait très attention à la sainteté de sa brite. Et quand le Satan qui représente Potiphera, la femme de Potiphar, vient le tenter dans plein d'interdits sexuels, là il ne l'écoute même pas. C'est qu'il même pas il l'écoute, puisqu'on sait que la faute originelle commence déjà par l'écoute, puisqu'ils ont déjà Chava, elle a écouté le Nachash. Donc les forces de l'impureté, on les écoute même pas. Et Medeyam Ratle Bechol Yoma, parce que le tzaddik qui est dans la même lignée que Yosef, à tzaddik, parce que ça c'est ils sont de la Bechinat de la Sphira de Yesod, pour ceux qui comprennent. Et lui ne va pas écouter donc toutes les tentations du Yetzirara qui vont aller dans toutes les choses que les yeux n'ont pas le droit de voir, dans la rue, sur les écrans, sur les magazines, les pensées, etc., etc. Vraiment rester pur, Veit Kadishtem, qui etem Kedoshim. Et vous vous sanctifierez, car moi je suis saint, dit Dieu. Et le Zohar nous dit à un autre endroit que Veit Kadishtem, comment un homme il se sanctifie parce que Dieu est saint, c'est évidemment dans tout ce qu'on a dit, les yeux, la bouche, d'avoir une bouche qui ne sort pas de vulgarité, évidemment la sainteté de la brite, mais également au moment des relations
conjugales qui doivent être faites en respectant toutes les règles, elles sont nombreuses et compliquées, de la pureté familiale. Et même à ce moment-là, c'est un moment d'une grande sainteté et il faut savoir se sanctifier à ce moment-là. Et il y a des livres, il y a des choses à apprendre, comment faire. Tout n'est pas permis, contrairement à ce que certains rabbins se permettent de dire. On ne fait pas ce qu'on veut, quand on veut, c'est absolument faux. Je répète que tout ce qui est les jouets sexuels, etc., c'est absolument interdit. Et tous ceux qui parlent comme ça, c'est sûrement pas des neshamot juives. Donc c'est un moment d'une grande sainteté où la Shekhinah, la présence divine, est sur le lit. Et c'est un grand moment de sainteté. Donc même dans ce moment-là, il faut se sanctifier, et c'est comme ça qu'on se sanctifie. C'est le plus grand moment de sanctification. C'est le moment où c'est le plus bestial, entre guillemets, où ça devrait être, le plus bestial, c'est là que c'est le plus kadosh. Donc il y a des manières de le faire dans les pensées et dans les actions. Et je vous engage à poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Très peu de rabbinim, malheureusement, qui vont vous donner des vraies indications, sachez qu'il n'y a aucune autorisation de déviation de quoi que ce soit. Voilà, ça doit être extrêmement réglementé, etc. Il n'y a aucune déviation de quoi que ce soit qui est autorisée. Je sais qu'il y a certains points d'halakha et certaines opinions, le Shulchan Aruch et le Rama ramènent certaines choses. Ça n'est pas du tout l'avis de nos Mekoubalim, du Zohar et de notre Sadikim. Il y a par exemple le Shulchan Aruch qui dit que ceux qui... On ne parle pas d'un juif non religieux, on parle d'un juif religieux, mais qui va se comporter comme un animal dans les relations conjugales. Et en gros, tout lui est permis quasiment. Il ne va pas se comporter avec sainteté. Celui-là, il risque de mourir d'une mita meshuna, d'une mort violente et imprévue. Donc, celui-là, comme on entend souvent malheureusement, celui-là est mort subitement. Tiens, tel rabbin est mort subitement, paf. Alors, j'ai pas dit que c'était tout le genre le cas, mais j'ai dit qu'il faut comprendre. Non. Alors, on continue, il nous dit... donc au moment du tashmish, il faut vraiment, donc au moment des relations conjugales aussi, il faut se sanctifier. Donc c'est ça le niveau du tzaddik. C'est ça le tzaddik. Deha ruham sa'ava yetzerara yom efatele les barnash bekol yoma, parce que maintenant l'esprit de l'impureté, qui est le samer même et sa femme, toutes les forces de l'impureté, va essayer sans arrêt de nous traîner vers le bas, sans arrêt. Lishkav etzla go geinam, pour essayer, en fait le but c'est quoi? C'est de ramener le nefesh du juif au Geinam. Et ensuite, pour que le Zohar nous dit, pour s'accoupler avec lui au Geinam. Alors, je pense que c'est un peu... Je comprends pas la phrase je pense pas que ça soit le pshat, je pense pas que ce soit le sens premier. Mais les Mefarshim, les commentaires, ils disent oui, vraiment, pour aller avec lui au moment du Geinam. Alors, je pense que personne n'a envie d'imaginer ce genre de choses. De toute façon, le Geinam, c'est un endroit où personne n'a envie d'aller. Pour ça, il faut se protéger. Mais sachez que tous ceux qui transgressent les commandements de la Torah, et notamment de manière volontaire, c'est-à-dire qu'on s'autorise à faire ci ou ça, sachez que ça ne passe pas. Voilà. Après, il y a des ségoulottes, parce que personne n'est parfait, il n'y a pas de sadique qui n'est pas fauté. Il y a des ségoulottes qui permettent ou des actions, en fait, qui permettent d'avoir une protection supplémentaire, notamment les 3 séoudot de Shabbat avec du pain, puisqu'il faut les 3, même si c'est la seconde, mais il faut que les 3 soient faites avec du pain pour pouvoir profiter du package, en fait. Si on en rate une, on a raté toutes les trois, pardon. Il y a plein d'autres ségoulottes. Mais sachez que celui qui a le niveau de protection le plus élevé dans le monde futur, c'est le tzaddik. C'est celui qui fait attention à ses pensées, à sa bouche, à sa brite. Parce que sachez que la bouche et la brite sont connectées. Donc si quelqu'un sent des vulgarités de sa bouche, vous pouvez être sûr qu'il en sort, il a également des problèmes de Gdushat Abrit. Voilà. Et il nous finit ici parce que l'endroit, le Geinam, c'est le domaine des forces du mal, c'est leur domaine. Et en fait, il faut comprendre qu'au lieu de nous laisser sortir de ce monde et de remonter de là où on vient, et ben, ils vont essayer de nous garder en bas. Voilà. Et après, il y a d'autres audios qui expliquent. Dieu nous en préserve pour ceux qui ont fini leur Gilgulim mais qui n'ont pas réparé ce qui arrive avec leur corps. C'est terrifiant. Donc comprenez qu'on est dans la boue, on s'y est mis. Maintenant, il faut en sortir.